pas de problème, pas de problème. Voilà, vous inquiétez pas, ils reviennent juste après. Tan, tu as besoin de ça? Ok. Donc maintenant, on applaudit le projet K-Buddy qui a été développé par Tan, Florian, Andrew et Edouard. Donc, bonsoir à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter K-Buddy. Et avec notre équipe de K-Buddy, on s'est donné une mission. Et notre mission, c'est de faciliter le quotidien des patients atteints du cancer. Alors nous, quand on parle de quotidien, on parle de l'organisation, c'est-à-dire la logistique. On ne parle pas de la lourdeur du traitement ou de l'impact psychologique à gérer. On parle vraiment de quand est-ce qu'on doit prendre les médicaments. Il y en a énormément à prendre, ça change tout le temps. On parle de toutes les consultations à gérer avec tous les différents spécialistes qui s'occupent, enfin qui aident le malade à combattre sa maladie. Et on parle du dossier médical qui n'arrête pas de s'épaissir de jour en jour. Donc, alors notre solution à ce problème, c'est K-Buddy, un journal qui est là pour soulager votre quotidien. Donc, on va se mettre dans la peau d'une jeune patiente atteinte d'un cancer du sein, traitée à l'Institut Curie. Et on va passer la journée ensemble et on va voir à quel point My K-Buddy peut assister cette personne durant son quotidien. Alors, je change juste le portable de main. C'est mieux comme ça. Alors, la première chose que je vais faire en me réveillant, bon, je sais que je vais avoir une lourde journée, mais bon, je vais quand même regarder ce qui me réserve ma journée. Donc, la première chose, c'est je me connecte à mon journal de bord. Alors, vous pouvez voir derrière moi, j'ai mon planning de la journée. Donc, bon, je déroule. Je vois que j'ai 2 consultations médicales, une à 9h, 10h. D'accord, j'ai 2 médicaments à prendre. Donc, de l'Emen et puis l'idocaïne, c'est un patch anesthésiant. D'accord, donc je dois faire ça à 10h. Très bien, chimiothérapie à 11h. Bon, bah, alors, juste une petite parenthèse. Ce que vous voyez là, affiché, en fait, en quelques clics, j'ai pu rajouter toutes ces informations lorsque on m'a communiqué les informations autour de l'heure, les horaires de mes rendez-vous. Donc, en quelques clics, j'ai pu faire ça. Donc, je vous montre. Hop, vous voyez. Voilà. Donc, je reprends mon histoire et puis je vois qu'il est 8h30. Donc, on va partir ensemble en consultation pour ne pas être en retard. Donc, j'arrive à l'Institut Curie. Bon, je sais à peu près où aller parce que j'y vais souvent, mais je ne sais plus exactement où est-ce que je dois me rendre quand même. Donc, je vois dans mes notes essai clinique. D'accord. Donc, en fait, j'ai été appelée. On voudrait savoir si je peux être une candidate pour une recherche clinique. Donc, je vois sous-sol bas, donc on va y aller ensemble. Et puis, je vois du coin de l'œil apprendre carnet de santé. Mais ça, je ne m'inquiète pas parce que grâce à My K-Buddy, j'ai pu digitaliser toutes mes pièces médicales. Donc, j'arrive chez docteur Sabine. Bonjour, docteur Sabine. Et puis, on discute un peu et elle me dit, moi, j'aimerais savoir votre historique de vaccination. Donc, je lui dis, oui, bah, pas de problème, j'ai ça sur moi. Alors, vous allez voir une pastille allumée derrière moi. Donc, ça, c'est mon historique médical. Donc, je lui dis, vous voulez voir mes vaccins? Pas de problème, on va chercher ensemble. Voilà. En plus, j'ai écrit Vaxi, mais on a tout trouvé. Voilà, donc je lui montre mon historique de vaccination. Elle me dit, bon, merci beaucoup, moi ça me va. Je vous rappelle, je vais en parler à mon équipe et je vous rappelle. Très bien. Je sors de la consultation et je me dis, qu'est-ce que j'ai à faire là déjà? J'ai un peu oublié. Bon, j'ai le médicament à prendre, je le prends tout de suite. C'est bon, c'est indiqué, je ne vais pas me poser la question. Et puis, je colle mon patch anesthésiant. Hop, c'est fait, on n'en parle plus. Et là, je regarde où est-ce que j'ai consultation. Déjà, je vois que c'est avec le docteur Couture que j'ai ma consultation. Alors, comme c'est mon médecin référent, je sais que ça va être une consultation assez importante. Donc, je vois dans mes notes, important, ah bah oui, niveau entresol, passer par le secrétariat et puis à faire prise de sang avant. Bon, ça, j'ai fait, il n'y a pas de problème. Donc, hop, allons ensemble à la consultation du docteur Couture. Et il me dit, mais vous avez fait votre prise de sang? Je lui dis, oui, lundi. Il me dit, c'est bizarre parce que nous, on ne nous l'a pas faxé. Enfin, on n'a pas eu les résultats. J'ai dit, bon, c'est pas grave, de toute façon. Moi, j'ai eu le temps de me procurer le bilan sanguin et on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai juste à revenir dans mon calendrier et puis je sais que lundi, j'ai été faire ma prise de sang et que, bien consciencieuse, j'ai attaché les différentes pages qui étaient dans mon bilan. Donc, je lui dis, vous voulez voir quelle page? Il me dit, bon, la première, ça va suffire. Très bien. Donc, on regarde. Il me dit, bon, c'est pas terrible. Et au niveau de vos symptômes, ça se passe comment, vos effets secondaires? Je dis, bof,
vous savez. Il me dit, bah, et puis hop. Et je lui dis, bon, bah, de toute façon, enfin, moi j'ai noté ça dans mon K-Buddy, donc je vais vous montrer. Dans mon petit calendrier des symptômes, après ma chimio du jeudi 31 mai, je lui dis, bah, vous voyez, à 7h30, donc c'était à peu près 4 heures après ma chimiothérapie, j'ai commencé à avoir des nausées de force 9. Vous en pensez quoi? Et bah, c'est normal, mais bon, je vais quand même vous prescrire une petite ordonnance pour alléger tout ça. Donc, je sors de la consultation et là, je vois que j'ai chimiothérapie. Il me reste 10 minutes avant d'aller en chimiothérapie. Donc, je ne perds pas une seule seconde. Je vais ajouter mon ordonnance à mon calendrier. Donc, je vais avoir besoin de l'aide du public parce que je vais sortir mon ordonnance. Merci, Xavier. Alors, on va le faire ensemble. Je rajoute mon traitement. Donc, le docteur, c'est le docteur Couture qui m'a prescrit cette ordonnance. Le médicament Zarzio, très bien, on va le rentrer ensemble. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est des piqûres pour faire remonter le taux de globules blancs. Très intéressant. Il m'a dit de commencer le 10 jusqu'au 16, une piqûre tous les jours. Hop, j'archive tout de suite. Hop. Ah, c'est un peu flou, on va dire. On va faire semblant que c'est assez... que ça ne l'est pas. Alors, je dois le prendre tous les jours. Enfin, il y a un infirmier qui va venir me le piquer tous les jours à 14h et c'est une cure. Validé. Bon, je suis dans les couloirs de l'hôpital, comme vous pouvez voir, c'est un peu lent. Mais je regarde qu'au 10 juin, j'ai bien mon Zarzio à 2h. Et voilà, en une matinée, vous avez vu comment my K-Buddy a pu assister cette jeune patiente dans ce quotidien. Voilà. Alors, pour la petite histoire, alors on sait que, alors là c'est une application principalement pour les patients atteints du cancer, mais on pense qu'à long terme, ça pourrait également servir à d'autres patients atteints d'autres maladies chroniques. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci à la superbe équipe qui m'a suivi dans cette aventure. Bravo.